Salut à vous, mon tentacule. Alors hop, mon retour d'Octogone en 2-2. Octogone c'était bien sympa, mais Octogone c'était ma première grosse manifestation jeu de rôle. Donc j'y suis allé jeudi en n'ayant rien dormi, enfin de jeudi à vendredi en mode petit écolier. Et puis dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai dormi sur un matelas gonflable que j'ai merdé, qui n'arrêtait pas de se dégonfler, enfin c'était l'horreur. Donc du coup, samedi j'étais un vrai mort-vivant, hein. Désolé pour ceux qui m'ont croisé en mode mort-vivant, enfin ça a l'air d'avoir choqué personne, mais je me justifiais tout le temps, parce que moi je me sentais mais complètement renaise. Et puis voilà. Et puis c'est la première fois que j'ai rencontré mon public, comme on dit dans le milieu. Et c'est super intimidant. Enfin voilà, je fais facilement le couillon face à la caméra parce que voilà, je suis tout seul. Il y a, mais ouais, du coup ça touche beaucoup et puis ça déstabilise un peu. Je vous le cacherai pas. Au niveau des gens connus, le MJ masqué, c'était vraiment une super rencontre. Hein. C'est la première fois que je le voyais en physique. Voilà, c'est un fou, il est à fond, il a passé son temps à faire jouer, enfin il était complètement fin speed, enfin c'était super cool. Et puis d'ailleurs rendons à César ce qui est à César, hein, le petit gnougnou sur son bonnet, hein, ça vient de moi. Et quand je l'ai fait, tout le monde était là, oh, prêt à essayer. Et puis tout le monde, ouais. Et non, c'est vrai que c'est un super bonnet. Enfin putain, arrêtons de parler de la cagoule d'ailleurs c'est une cagoule du MJ masqué. Mais ouais, MJ masqué très sympa. Eric Blaise aussi qui traînait dans les couloirs, qui était très sympa, voilà, à rencontrer. Et oui, t'as pas la même voix en vrai qu'en vidéo, voilà. Sinon au niveau des gens que vous savez que voilà j'ai d'interactions avec Freux, hein, je suis allé faire le couillon sur le canapé de Rollis Télé à dire des gros mots. Ouais, les premiers gros mots de vulgarité sur Rollis TV, c'était ouais, je suis content d'être un idiot. Et puis sinon ouais, au niveau des spéciales médicales, c'est pas plein de super rencontres quoi. C'était voilà, j'ai pris le temps à discuter un petit peu avec les gens de Paterna-Recog, pris le temps de discuter un petit peu avec les gens qui nous sont sortis Imperium 5. D'ailleurs, Imperium 5, c'était un peu le truc dont tout le monde parlait un peu sur le salon. Enfin, j'ai trouvé que majoritairement, ça ressortait plus. Après, c'est peut-être un hasard par rapport aux gens qui me parlaient, mais ouais, Imperium 5, très attendu. Très content qu'Imperium 5 ne sorte pas d'ailleurs de manière concomitante à NOC, parce que NOC, ouais, je dis plein de gens, faut aller voir NOC. J'ai fait de l'entrisme comme un gros bourrin pour NOC, mais c'est vraiment les deux gros projets qui sont en train de se monter. Puis de toute façon, NOC, ça sort quasi bientôt. Hein. L'autruche nous a chopé un kit. C'est voilà les deux gros univers de SF qui aillent beaucoup, et donc on a NOC fin d'année et puis Imperium 5 l'année prochaine. Donc c'est cool, ils se font pas concurrence et il y aura pas à choisir entre les deux. Sinon, quoi dire de plus? Ouais, on ramène aussi quelques histoires secrètes dans nos bagages du genre Freux, il assume la picole, mais il n'y a pas que lui qui aime la picole, hein? Ah là, non, mais je le dirais pas, mais voilà, t'étais bien rond quand même. Dans les séries, des gens super adorables que je connaissais pas trop et que vraiment ça a été un bon coup de cœur. Un gros bisou au Kamisha et à Thibaut. Voilà, mais ils se reconnaîtront. Les auteurs de Kamisha, ils sont trois. Il y a deux autrices, un auteur. Ils sont les trois super adorables. Bon, sauf Pauline qui a pas compris qu'il faut demander le consentement au garçon avant de toucher les fesses. Donc voilà, Pauline, petit message personnel. On touche pas le cul, Pauline. Hein, on touche pas le cul. C'est pas bien. Voilà. Et puis Thibaut, qui est l'illustrateur en fait de Gobelins qui sont dédits, mais qui a aussi préparé son propre jeu. Et ouais, qui est un très jeune auteur. Je pense que Thibaut a tout pété. Il a 25 ans qui est super appréciable. Enfin, on a passé pas mal de temps à discuter les deux sur des visions générationnelles et puis la question du sentiment dans le jeu de rôle. D'ailleurs, enfin, il bosse un truc qui faisait playtester, qui est pas mal du tout et qui veut pas trop que j'en parle parce que voilà, hein, la superstition des auteurs. Puis bon, je les comprends, mais voilà. Thibaut, de toute façon, quand il y aura du plus concret, il passera sur la chaîne. Et Thibaut, qui était un des rares à utiliser la X-Card, mais du coup, là, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord. Il avait prévu un scénario où vous jouez je crois que c'était des collégiens, mais c'était même pas des lycéens, et il y avait un trafic de trucs pas bien qui se gobent dans les toilettes. Et en fait, les gens qui sont venus jouer, hein, au moment où il a sorti la X-Card, c'était des parents et leurs gosses. Et il a pas baissé son troc, hein. Il a utilisé la X-Card et il a fait son scénar. Et en fait, ça s'est super bien passé. Enfin voilà, il a bien géré. Bon, forcément, il est adapté par rapport à un très jeune public. Hein. Tu vas pas faire Youpi Dragons à des enfants de 12 ans. Mais ouais, du coup, enfin, intérêt concret de la X-Card en conve. Dans le cas de Thibaut, il était content de l'avoir et ça n'a pas été utilisé. Mais voilà, enfin, on parle de temps en temps de la X-Card, là du coup c'est la première fois factuellement parlant, un MJ m'en parle où je me dis waouh, heureusement que tu l'as eu, hein, ça t'a sauvé les miches. Donc voilà, petit Thibaut,
Pressé de le voir arriver. Sinon, bah, au niveau des collabs, deux trois trucs de couloir que j'espère qu'il y aura les fruits sur la chaîne. Maintenant, voire l'année prochaine pour les projets les plus foufous. Une très bonne collab avec mon compère l'autruche, hein, comme tout le temps, qui nous a filmé bah, tout simplement la conférence d'Emmanuel Roudier et puis de Mathieu. Donc du coup, là, il est en train de rebosser le son parce qu'apparemment, c'est pas super audible, il a un peu merdé le son. C'est dommage, hein, lui il fait des belles images, mais il fait un son de merde. Mais ouais, j'espère qu'il aura pas trop merdé, qu'on aura un truc audible à vous proposer, tout simplement. Hein. Sur son site, vous relirez le truc. Voilà, voilà. Quoi dire de plus? Ouais, ouais, tout ce que j'ai réussi à grappiller, bah, j'ai pas fait trop mon gros grappilleur. Donc ça, bah du coup, c'est un cadeau d'Eric. Merci Eric. Donc c'est son jeu bah, petit par la taille, mais bah, grande par l'inspiration. Hein. Vous aurez reconnu Stargate et c'est donc motorisé pour jouer du Stargate. Ça, bah hop, comme vous le voyez, c'est Freux et Guillaume qui ont fait ça. Donc Freux, voilà, Freux, il est là. Freux, la seule dédicace que je vais vous montrer tellement Freux. C'était bien marrant, et puis bah, super bâton RPG, on va bosser ça. Toujours dans le Freux, quand il était passé ici, il a dit ouais, faut absolument que tu vois son jeu avec Conan contre les ninjas, machin machin. Et il allait en récupérer un, il me l'a mis dans les dents. Maintenant, je n'ai plus d'excuses, il faut que je le lise, il faut que je le teste, il faut que je fasse un retour dessus. Dans la série, j'ai pas, voilà, enfin quelqu'un, il m'a pas ça, mais j'ai pas compris. Enfin, moi, je pensais qu'il me le passait juste pour la con, et je l'ai cherché pour lui rendre à la fin, je l'ai pas trouvé. Donc, si tu te reconnais, hein, c'est, enfin, voilà, ce qui est prêté, seulement prêté, hein, faut que je te le renvoie. Et puis, si c'est cadeau, ben, merci, c'est cool, mais si c'est pas cadeau, faut que je te le rende. Le petit Thibaut, qui m'a fait un super joli dessin, que c'est cool. Merci Thibaut. Ah, Thibaut, plein de talent, un petit nom nouveau et montant, de grattage SP Erdorine, c'est comme ça que ça se prononce, qui est le futur de Tigre Vrelant, mais ça c'est des romans, donc bah, je vais les lire avant de vous en parler, hein, tout simplement. Le petit truc que Grumpf s'était bien dépêché pour faire, tatin, l'écran officiel Grumpf, voilà pour Cœur Vaillant. Bon, là par contre c'est moi qui ai fait des dessins en fonction de, enfin, qui ai volé les dessins de Cœur Vaillant sur ce que je préférais comme illustration hein, pour faire un joli écran. Enfin bon, joli. Le mien c'était un peu du bricolage de sagouin, mais ouais c'est censé être un des gratuits, soit de ce mois, soit de tout bientôt. Hein, le Griff Boss pour avoir des super écrans. Donc voilà, Emily a pu tester l'écran, elle était bien contente. C'est une vieille pote en fait que j'ai vue. Ah ouais bon, mes scénars. Alors je me suis cassé le cul en fait à faire super vite un scénar. Je me suis organisé comme un pignouf. Donc faites pas comme moi, faites comme le Miji masqué. Sortez vos téléphones, connectez-vous, inscrivez-vous, gérez vos tables informatiques. Moi je l'ai fait à la sagouin en laissant traîner une feuille. Enfin à chaque fois j'ai eu un joueur, Fred, merci, une joueuse, mais du coup ça commence. Un, 2, 3, les temporalités de liberté coïncidaient pas. Puis au final, bah, j'ai joué avec des vieux potes à moi lyonnais. Voilà, c'était complètement imprévu le dimanche après-midi avec leur petit enfant hyperactif. Bon, hop, là c'est un personnage que je peux pas vous spoiler, que j'ai eu droit en avant-première pour le futur, et bah des jolis dessins, donc pour Imperium 5, tout bien content. Là c'est moi en militaire fou. Et puis sinon on a la reine. C'est quand même ça a de la gueule, c'est un peu plus que la classe quand même. J'ai été tout bien heureux, tout fier. Sinon aussi, ben, on avait Monsieur Pierre Rosenthal que j'ai complètement abusé. Je suis arrivé avec mes Cyber Age, mes What 1000 éditions de simulacre. Poum, j'ai même pas attendu les dédicaces. Je lui ai tout fait faire, c'était super sympa. Et il est revenu me chercher plus tard quand il y avait ben, l'illustrateur de Capitaine Vaudou qui était là pour hop, mes marque-pages, ça dégage. Il avait préparé ça en fait, une signature de contrat bah, pour faire partie du monolithe noir, qui est son vaisseau à lui. Voilà, un Capitaine Vaudou, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu de pirates. Donc du coup, bah, en fait, l'auteur, il a fait un truc sur les pirates, que tu signes un engagement. Et puis du coup, bah, en plus, sa dédicace, enfin, il fait un truc par rapport à ton prénom, l'univers du jeu, enfin un truc bien construit. Et puis je te retrouve avec, voilà, toi en mode PNJ illustré par rapport à la dédicace, donc c'était super. En plus, bah, du coup, Monsieur Rosenthal, il avait des petits problèmes de gorge, il était à deux doigts de l'extinction de voix, il a quand même fait jouer, il s'est retrouvé à faire les dédicaces dans les courants d'air, enfin, bien galère à lui, puis il a bien géré. Au niveau des jolis petits dessins, bon, putain, tout le temps que je vous dis que Architecture Art, ils font des trucs excellents, bah, du coup, c'est un crayonné, donc ouais, ça va pas du tout passer. Bon, tant pis, moi, j'étais bien content.
Et puis Astérion, c'est cool. D'ailleurs, j'ai trouvé je suis tombé sur des petits jeunes qui sortaient, qui avaient acheté un exemplaire. Puis on en a bien discuté. Et puis du coup, j'ai bien remis une couche qu'ils avaient bien eu raison. Et c'est vrai, ouais, pour s'initier, c'est vraiment quelque chose de très très bien, Astérion. Et puis voilà. Sinon, toujours au niveau des plaisirs, ça je suis content. Ça fait partie des rares trucs que j'ai payé avec mes petits sous-sous, parce que c'est bien de vous dire, ça c'est super bien comme série, mais voilà, si je reçois que des SD, il y a un moment, voilà, faut la probiter. Et je suis bien content, le cahier de chance que j'avais pas, c'était avec mes petits sous-sous. Et puis aussi le supplément pour Tigre Volant, c'était avec mes petits sous-sous. Donc tout bien content, avec ouais, super dédicace. Donc ça, c'est pas Florent Maudou, hein, c'est Clara, et pas que je massacre son nom de famille, Clara Zerbib, et qui m'a fait, voilà, des super petits dessins complètement adorables. Donc, d'ailleurs, si vous la rencontrez en convention, si vous voulez la faire parler, il y a un truc pour qu'elle parle. Total, parlez-lui de Final Fantasy VII. Elle est complètement fan, elle va vous en parler, mais à taquet. Et voilà. L'autre supplément, sinon je vous parlais, qui est bien sympa. Alors bon, sur la couve, on va me dire, mais c'est racoleur, il y a des boobs de meufs. Ah ouais, mais il y a des beaux gars tout le long aussi. Hein. Voilà. Les beaux gosses, tétons saillants, il y en a aussi. Puis des kits, puis des trucs. Enfin, c'était un petit peu le bonheur hein, quand même. Et puis voilà. Donc conclusion, c'était un peu ouais, c'était un peu super cool quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre quoi. Je suis un passionné de jeux de rôle. C'était mes premières fois. J'ai juste envie de me tarter la gueule sur le côté. Mais voilà, faut s'organiser. Je suis une brêle de l'organisation. Et puis ouais, enfin, reposez-vous physiquement avant, hein, parce que voilà, c'est moi les 2 nuits sans sommeil, ça a été samedi, c'était extrêmement violent. Par contre, ouais, dimanche, je pète le feu, mais dimanche c'est le moment, c'est quand même plus famille, et puis du coup, il y a un peu moins de roulistes, et puis les gens qui ont beaucoup de chemin à se rendre. En plus, on s'est pris une sauce pas possible, donc c'est ouais, ça bien galère pour certains de rentrer. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir dormir là-bas dimanche soir et de rentrer tranquille lundi matin quand c'était pas le déluge sur le coin de la gueule. Donc ça, c'était cool. Et puis oui, oui, au niveau jeu, j'ai trouvé des bruits de couloir et de ce qui faisait bien parler, Imperium 5. Et au niveau de là où j'ai fait de l'entrisme, je vous cache pas que bon, Noc, j'y ai envoyé des gens, parce que c'est 2 projets auxquels je crois complètement. De toute façon, ils sont superbes. Quoi dire de plus? Non, hein, je crois que j'ai à peu près fait le tour, ce que j'avais prévu. Ah non, ça j'en ai pas parlé. Bon, voilà. Bientôt va arriver sur nos écrans Netflix et autres sites pirates, faites comme vous voulez, ça c'est pas mon problème. Une série tirée de League of Legends, qu'il y a déjà eu des tentatives jeux de rôle League of Legends, mais là en fait il y a un truc qui va mettre tout le monde d'accord à quel point, enfin il y a du background de fond dans League of Legends. Ils ont fait ça par série, puis à chaque fois ça va être sur des coins différents du monde. Je trouve que c'est peut-être un des rares reproches qu'on peut faire à League of Legends. Certains coins du monde sont tellement voilà, tellement éloignés, pas physiquement, mais même dans leur thématique, qu'on peut avoir un peu l'impression d'être dans 2 univers différents. Mais celui qui arrive, en fait, c'est sur une zone assez magico-technologique évoluée, et ça s'appelle Arcane, et ça sort le mois prochain. Et ouais, j'ai vu les trailers, mais si la qualité du trailer, c'est la qualité du dessin animé continue, et qu'ils ont pas merdé le scénar, mais ça va être une tuerie, hein. Ça va être, enfin Walt Disney, et puis à peu près tous les gros mangas sortis, des trucs ultra chiadés en animation, ça va gentiment se rhabiller, hein. Ça va être un truc, ça va être du lourd, 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 vraiment lourd. Et puis surtout, ça va montrer que League of Legends, ça peut raconter quelque chose. Et des fois, ça va être très classique. Hein. Certaines zones de League of Legends font très Medfan de base, mais d'autres zones font beaucoup plus étranges et pas ce qu'on a toujours vu. Et ça commence très bien. Ils ont commencé justement par une des zones où il y a des persos très charismatiques et où c'est pas du tout du déjà vu 150 fois. On est un peu dans un truc steampunk, voilà. C'est un peu steampunk magique. Il y a de la magie, il y a du steampunk, c'est tout mélangé, et dans un univers fantastique avance, ouais, fantastique steampunk. En fait, League of Legends en intégralité, c'est plus du Medfan à peine plus développé, et il y a un coin qui fait plus steampunk où ils aiment bien la technologie, et c'est ici que ça commence. Et je pense que ça va être du très très bon. Il y a les trailers qui tournent sur YouTube, donc vous tapez LOL, Arcane, et je pense que vous risquez un peu d'être conquis. Maintenant, on a des jolies images. Est-ce que l'histoire va être au niveau?
Au niveau du lore de League of Legends, c'est pas mal développé, mais bon, c'est souvent des petits essais de 7-8 pages. Là, on va être dans autre chose. Est-ce qu'ils arrivent à raconter quelque chose? On verra. Mais moi, j'espère beaucoup et ça va donner des envies d'adaptation avec les systèmes génériques ou les systèmes maison parce que c'est beau. Et pour finir, ma nouvelle organisation, ouais, j'en ai marre de rien foutre en termes de production écrite, parce que je passe mon temps à lire les jeux des autres, puis à commenter les jeux des autres, donc je vais vachement lever le pied sur le rythme de vidéo, et puis du coup, bah, un petit peu aussi de lecture, gavage de jeux de rôle, puis du coup, je vais pouvoir basculer ce temps un petit peu pour la maison, parce qu'il y en a une qui va me tirer les oreilles, mais surtout beaucoup plus pour l'écriture, pour que j'ai quelques projets qui avancent, et puis voilà, pour essayer de donner un petit peu de contenant ludique, bah déjà à 1000 tipeurs, puis d'essayer de gratter 2-3 € tel un gros rat parce que c'est sympa d'être le punk à chien du jeu de rôle, mais voilà, là j'ai encore mon chaume du donc c'est cool pour un petit moment, mais après bah faudra que je vole de mes propres ailes, donc va falloir commencer à produire moi-même, hein, tu te sors les doigts et puis voilà, et puis donc toutes les vidéos que je fais aussi ce week-end, ouais, donc là j'enregistre samedi pour dimanche. Et puis je vais vous enregistrer des choses aussi sur Aria, la série physique, et puis justement les petits plus qui je trouve ne sont pas que du tout des goodies, voilà, des choses qui sont bien vues et qui finalisent bien Aria comme un très bon jeu d'initiation à une bonne porte d'entrée dans le jeu de rôle, sans trop de prétention, mais bien voilà, bien étudié, bien marketé en fait pour un public plus large qui est voilà, pour le rendre accessible. Voilà. Sinon, en gros truc là que j'essaye de bosser et puis de rendre audible le discours et puis pas trop m'empêcher m'emmêler les pinceaux. Il y a la trilogie de la crasse de Bartho. Je trouve qu'il y a quand même des choses à en dire. Et puis voilà. Et puis sinon on verra. Medium Aveum, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo. Puis je suis pas forcément. Enfin, il y a des trucs qu'il faudrait que je relise, je pense. Donc on fera peut-être, ce sera peut-être au programme de la semaine prochaine. Enfin, vous verrez, de toute façon, je mets tout dans la boîte demain, et puis voir cette nuit si je joue à mon octambule, et puis ça sortira le long de la semaine, puis comme ça j'arrêterai de m'y prendre comme un gros crétin à faire des trucs journaliers, et puis voilà. Et sur ce, je vous dis bah, bonne semaine à vous. Hein. C'était un blabla un peu vide, mais enfin on me l'a demandé leur tour d'octogone, et je me sentais un peu couillon de le faire, mais voilà, c'est fait au moins. Bon, bah ciao les gens, bon dimanche pour ceux qui sont dimanche, bon courage pour ceux qui reprennent la semaine, et puis c'est tout. Hop, des poutous à tout le monde. Putain, je vais finir gentil, moi, faut que je me calme, quoi. Des poutous, quoi. Mais démerdez-vous, les gens, bonne vie à vous.